commencé à me remettre au taf le lundi 20 janvier et on est le dimanche 26, donc c'est la fin de la première semaine. Je voulais vous faire un petit bilan un peu de comment ça s'était passé, des résultats. Alors déjà niveau YouTube c'est très fort. J'ai posté ma première vidéo le 22 et on est le 26 et j'ai déjà pris plus de 100 abos. Donc merci beaucoup, la vidéo a fait énormément de vues alors que j'y croyais pas. C'est très fort. Niveau travail pur, ça c'est le taf que freelance. J'ai taffé 30 heures pour mes clients dans la semaine avec du coup il y a 2 vidéos montées, une où j'ai pris à peu près 3 heures, l'autre où j'ai pris 6 heures. Du coup il y a à peu près 40 heures de taf sans compter tout ce qui est création de contenu, écriture de newsletter, etc. Hier j'ai écrit ma première newsletter qui est très longue. Ouais, j'ai changé de fond d'écran ce matin. Je me suis dit que toutes les semaines j'allais changer de fond d'écran. Et vu que j'adore Shadow, bah on continue. J'ai écrit ma première newsletter qui sort ce soir, cet après-midi plutôt je pense, avec la nouvelle vidéo. Je suis revenu sur comment je suis devenu développeur sur les 3 dernières années. Donc en gros moi ça a commencé en école et j'ai découvert vite fait en première année d'école d'ingé le développement web, sachant que j'avais vite fait coder quand j'étais au collège. Et du coup bah, je suis revenu sur toutes les formations que j'ai suivies. Et au fond de moi comment ça se passait, quelle opportunité j'ai eu, qu'est-ce qui m'a permis de réussir à enfin passer freelance quoi. Du coup bah ça sort cet après-midi. Si vous voulez vous inscrire c'est toujours disponible. Normalement vous pouvez voir les anciens posts que j'ai déjà sortis. Donc si vous regardez cette vidéo vous pouvez toujours aller voir le lien dans la description et regarder tout ça. Peut-être que je referai une vidéo qui en parle un petit peu plus en détail afin de revenir sur certains moments qui me paraissent importants et surtout bah, la vidéo elle aura plus de portée que ce simple post. Donc si ça peut en aider certains vu qu'il y avait beaucoup de questions à ce sujet dans la première vidéo, je le ferai. Et vous êtes déjà 62 donc pareil c'est toujours plus de résultats que ce à quoi je m'attends. Et du coup pour ce que je vous ai dit sur la freelance, actuellement, vu que je compte à peu près 50 € par heure, ça me fait un total sur mes 30 heures de 1527 €, sachant que je perds de toute façon à peu près 26% je crois. Ça me fait 1129 € de gagné cette semaine. Donc en vrai c'est plutôt cool. Si j'arrive à faire ça sur les 4 semaines, ça me fera 4500 € à la fin du mois. Sachant que, encore une fois, ça dépend des besoins de mes clients. Rien ne me dit que j'aurai besoin autant sur les prochaines semaines. Mais il y aura une fin de mission qui arrive semaine pro. Donc on sera peut-être toujours sur le mois de janvier qui va me rajouter 1350 €. Du coup ça me fera un mois à 5869 €. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Niveau mental, etc., je suis assez content, même si je trouve que j'ai encore trop bossé. Dans le sens où, au final, j'ai pris à peu près 3 heures pour moi par jour. 4 heures, on va dire. Mais j'ai du mal à dormir. Je fais tout pour, hein. Je lis 1 heure avant de me coucher. Je regarde pas d'écran. Je me couche toujours à la même heure et tout. Mais bon, j'ai un rythme de sommeil où vraiment je dors 6-7 heures. Bah, de toute façon, j'ai la moyenne de sommeil. Je peux pas regarder sur mon tel vu que je filme avec, mais peut-être que je l'ai là. Parce que du coup, je dors avec ma montre à chaque fois. J'ai qu'une journée de sommeil et j'avais bien dormi. Mais c'était en 2019. Revenez les mecs. En vrai, ça va, je suis à 7h10 de moyenne de sommeil, sachant que j'ai fait une très bonne nuit hier, je crois. Mais ouais, au global, 7 heures de sommeil, sachant que je passe ma journée devant l'écran, ça me suffit pas. Et en plus, je fais un peu de sport quand même, donc ça me suffit pas. Et pour ceux qui veulent savoir comment je traque tout ça, j'ai un Notion où en gros, j'ai essayé, j'avais un journal de bord où en gros, j'avais listé les 30 jours du mois avec du coup une phrase qui résume la journée. Et je pouvais cocher ce que j'avais fait. En l'occurrence, là, c'est ce que j'avais fait du sport. Et je traquais mon nombre d'abonnés YouTube et Twitter. Ça, c'était en juin. Et en juin, j'avais 500 abonnés YouTube. Là, on est à plus de 1500. Donc c'est cool, sachant que j'ai sorti très peu de vidéos. Donc voilà, et là j'ai fait à peu près la même chose, mais sur Notion. Pourquoi Notion? Même si je déteste suroptimiser les trucs, j'ai juste besoin d'avoir un moyen digital de suivre tout ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et quand j'oubliais ce carnet, je sais pas si je partais chez moi pendant 2 jours, je pouvais louper 2 jours. Et après quand tu perds ta streak, je trouve ça moins stimulant. Donc là au moins j'ai tout. Je traque en ce moment mes abonnés YouTube. Est-ce que j'ai lu le soir? Est-ce que j'ai marché ou j'ai fait du sport? La date. Après il y a un titre et à l'intérieur de chaque page, je peux écrire des trucs, des pensées de ma journée. C'est très simple en vrai, je passe pas 4 heures par jour dessus. Mais ça me permet de tenir des petites streaks, j'aime bien. Et j'ai décidé de faire ça parce que c'est très cool aussi dans 2-3 mois de regarder un peu où j'étais. Comme là, je peux très bien regarder où j'étais en mai, en juin, en juillet, etc. Donc c'est cool. Hier, j'ai pas filmé. Aujourd'hui, je ne vais pas filmer non plus tant que ça normalement. Je vais essayer de regarder un petit film, de finir mon petit livre. Et j'ai reçu 2 opportunités par contre freelance. Je vous ai parlé de celle pour ma cliente où j'ai facturé un petit 300 balles. Et là, j'en ai encore une autre où je vais devoir déléguer parce que j'ai pas envie de la prendre. C'est que la cliente a pas tant d'argent que ça et j'ai pas envie de l'allumer sur les prix. Donc je vais peut-être plus le rediriger vers quelqu'un qui débute. Je viens de poster enfin la nouvelle vidéo, c'est la deuxième. Le rythme est toujours tenu, ça fait très plaisir. J'ai déjà pas mal de retours, les gens aiment bien. Il y a aussi la première newsletter qui est partie. Ça fait beaucoup de trucs. Là il est 17h17. J'annonce ma fin de semaine. Je vais rien foutre jusqu'à ce soir.
me détendre un petit peu et regarder un film peut-être. Enfin bref, tenir ma résolution qui est d'arrêter de bosser H24. Et voilà, pas de dev aujourd'hui. J'ai vu un peu ma mif cet après-midi. Et ça se détend, tu vois. Tranquillement, on verra comment la vidéo se porte. J'essaye de pas calculer, j'essaye de juste sortir mes trucs et pas regarder. Mais c'est toujours très dur, surtout quand il y a cette petite animation. Merde, attendez, vous avez pas vu l'animation, je vous la remets. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas splendide ces petits... Mais bref, ça ne veut rien dire de toute façon. Je vais fermer tout ça et aller me poser tranquillement. Passer une bonne fin de je ne sais quoi. De toute façon, je sais pas quand vous regardez la vidéo et moi c'est le week-end. Donc bonne nuit. Bon, je sors du repas, j'ai eu le temps de lire un peu vos messages sur la dernière vidéo que j'ai sortie hier. Et vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé un message en DM. Enfin, beaucoup. Je dis ça comme si vous étiez 60 000. Vous êtes pas mal quand même à m'avoir envoyé un message en DM en mode tu m'as donné envie de te lancer. Où est-ce que je dois me lancer? Est-ce que Twitter c'est bien? Est-ce que je devrais commencer direct par YouTube? Est-ce que machin? Déjà, j'en ai aucune idée. Faites ce que vous aimez, je pense. Enfin, je dis ça en mode je suis pas professionnel du sujet. Moi-même, quand je lance mes vidéos sur YouTube, c'est un test. C'est la première fois que je le fais. Et j'ai aucune idée de comment ça va résonner chez les gens. Donc, pareil pour vous. Essayez pas de vouloir prévoir ce qui va se passer. Faites ce que vous aimez sur la plateforme sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Avec le format où vous êtes le plus à l'aise aussi. Si vous avez l'habitude de faire des vidéos, faites des vidéos. Si vous avez l'habitude d'écrire, écrivez. Si vous êtes en mode j'en ai aucune idée, je vais manger ça après. Si vous êtes en mode j'en ai aucune idée, moi je vous conseillerais quand même de commencer par du texte parce que c'est beaucoup plus facile et il y a moins de friction pour poster son premier contenu. Twitter en particulier comparé à LinkedIn parce que LinkedIn c'est quand même très corpo, très facile de juger les gens. Là où Twitter, vous pouvez être anonyme, échanger avec des gens, vous pouvez être un peu plus rigolo, un peu moins corpo que sur LinkedIn. C'est le bon mix entre il y a zéro friction parce que c'est du texte, il y a zéro friction parce que vous êtes anonyme. C'est assez facile de créer du contenu parce que ça se consomme très rapidement. Si un tweet flop, c'est pas très grave, personne l'aura vu, personne va vous tomber dessus et vous n'aurez pas perdu tant de temps que ça parce que c'est pas un montage qui prend 3 semaines quoi. Donc ça c'est mon avis. Après encore une fois, essayez pas de copier les gens et essayez de vous démarquer parce que faites des trucs beaux, faites des trucs qui résonnent chez les gens parce que de plus en plus, je dis ça comme si j'étais un ancien, non, mais j'essaye juste de vous redonner ce que j'ai pu apprendre l'année dernière et l'année d'avant, que je trouve en tout cas dans toutes les personnes qui commencent, ça va être que tout le monde a la même forme, tout le monde a les mêmes codes, qui fait que vu que c'est hyper facile de créer du contenu textuel maintenant, tu peux demander à GPT 20 000 idées, tu peux écrire tes tweets en début de semaine et tous les programmer. Mais du coup, tu perds en proximité et s'il n'y a rien qui te démarque, bah t'es noyé dans la masse de personnes qui veulent se lancer et vu que comme je vous l'ai dit il n'y a aucune friction pour se lancer, c'est très facile, bah vous êtes en concurrence avec 20 000 personnes qui veulent se lancer de la même façon que vous. Là où par exemple sur YouTube ça peut être plus facile puisque il y a peut-être moins de concurrence à l'instant T quand vous vous lancez sur le sujet où vous vous lancez. Donc si vous faites un truc bien, ça peut peut-être un peu plus marcher. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Je trouvais qu'il y avait peu de monde qui faisait des vidéos autour du code sans être dans un code vraiment très technique, c'est-à-dire que si t'as aucune connaissance en code et que tu regardes mon contenu, tu vas pas être largué. Là où il y avait quand même pas mal de personnes, beaucoup plus âgées aussi, du coup c'est un peu plus dur de s'identifier, qui faisaient du code, mais vraiment hyper poussé. Et pour moi, tu vois, une des inspirations que j'ai eues dans ma création, ça a été MiPlant, qui fait... c'est un mélange de MiPlant et Micode. Micode qui parle à un public un peu trop large selon moi maintenant, et MiPlant qui fait que des projets un peu moins lifestyle, mais moi j'avais pas le temps et vu que j'ai la freelance à côté, je pouvais pas me lancer dans les mêmes projets qu'elle, mais je trouvais que c'était deux inspirations vraiment intéressantes et que j'aurais très bien pu me caler entre les deux. Et du coup, vous essayez de voir les profils auxquels vous vous identifiez le plus. Si vous vous identifiez à eux, c'est que vous ressemblez à eux potentiellement et que du coup, si vous deviez créer du contenu, ce serait un contenu qui se rapprocherait de ça. Et ensuite, essayez de rajouter votre propre touche. Essayez pas d'aller le plus vite possible. Essayez pas de calculer les stats. Je le dis ça, c'est hyper dur. Personnellement, là, tu vois, je viens de me relancer sur YouTube et j'ai qu'une envie à chaque fois, c'est de regarder comment la vidéo fonctionne et c'est normal. Mais il faut essayer de se détacher le plus possible de ça parce que quand ça va marcher, ça va vous induire en erreur sur ce qu'il faut faire pour marcher. C'est pas parce qu'un post marche, il faut refaire tout le temps le même post. Les gens n'ont pas envie de voir tout le temps la même chose encore et encore. Et il faut pas tomber dans les schémas classiques de je parle d'argent pour faire des stats, etc. Je dis ça parce que j'ai fait l'erreur. Je dis pas que je ne l'ai pas fait et que je connais tout du sujet. Pareil, quand ça marche pas, vous allez être en mode bon, en fait ça marche pas, ce que je fais c'est nul, ou alors putain c'est à cause de l'algo, etc. Si vous vous attachez que aux statistiques, vous allez être en mode quand ça marche bien,
je continue de faire des trucs sans comprendre pourquoi. Et quand ça marche pas, j'ai qu'envie, c'est d'arrêter. Donc essayez de comprendre pourquoi vous voulez le faire. Essayez de trouver la plateforme qui vous correspond, le type et le format de contenu qui vous correspond. Et à ce moment-là, lancez-vous. Et en vrai, par contre, un truc qui est sûr, c'est que si ça marche pas, vous aurez quand même une trace de ce que vous avez fait. Et personnellement, je trouve que c'est assez agréable de pouvoir regarder en arrière et se dire qu'on a quand même évolué. Et au-delà de ça, vous allez avoir des opportunités. Même si vous n'avez pas 4 milliards d'abos en 4 secondes, vous allez avoir plein d'opportunités, pouvoir échanger avec des gens. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, rien que le fait de pouvoir poster un tweet et avoir des réponses à vos questions sur un sujet très précis, c'est déjà un avantage. C'est déjà un truc en plus que vous n'aviez pas si vous n'avez pas fait ce contenu. Donc moi je peux vraiment que vous conseiller de le faire tout simplement. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Essayez de vous organiser pour pas que ça vous bouffe trop votre temps et que le contenu devienne votre activité principale, parce que ça aussi c'est un truc qui arrive très rapidement. Vous pouvez avoir envie de faire du contenu à tel point que entre le fait d'analyser ce que vous avez fait, le fait de faire et le fait de penser à ce que vous allez faire, vous allez finir par ne penser qu'au contenu et plus du tout au cœur de votre sujet qui est apprendre le dev, apprendre le copywriting, n'importe quoi, peu importe votre sujet, vous pouvez créer du contenu. En l'occurrence, je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, ça va être du dev. Et vraiment, concentrez-vous sur votre domaine. C'est d'apprendre et de relater auprès de votre audience ce que vous avez appris, comment vous l'avez appris, etc. Mais ne faites pas juste du contenu X trucs pour faire du dev si vous avez appris le dev il y a un mois. Arrêtez de faire ça, c'est contre-productif et vous n'allez pas vous y retrouver parce qu'une fois que vous aurez poncé tous les trucs un peu faciles à expliquer, vu que c'est pas vous, les gens ne vont pas s'identifier, vous n'allez pas pouvoir faire du contenu sur le long terme, etc. Je vais retourner travailler, je voulais juste vous répondre parce que pendant le repas, j'ai eu pas mal de messages sur ça et en vrai, ça fait grave plaisir, je suis content de motiver certaines personnes à se lancer, mais essayez de vous lancer dans les bonnes conditions et ne vous dites pas je vais me lancer pour avoir X bénéfices, X profit, etc., etc. Ça vient tellement longtemps après que si votre seule motivation c'est l'outcome, on va dire, vous n'allez pas vous y retrouver sur le long terme, quoi. Je retourne bosser, j'ai pas grand chose à débrief sur le taf que j'ai fait parce que c'est principalement pour mon client où j'ai pas trop le droit de vous en parler pour l'instant. Mais ce soir, j'essaye de vous parler de l'animation linéaire et de vous montrer comment j'ai fait. Et on se retrouve d'ici là. Force à ceux qui taffent et créer du contenu si c'est pas déjà fait.